Très heureuse de vous revoir après tout ce temps. Bon, certains on se revoit régulièrement, mais voilà. Alors, bienvenue au stage de méditation du samedi matin, 10h-11h. Donc, en fait, Rinpoché sera présent sur certaines sessions, mais pas toutes. Voilà, donc là, aujourd'hui, il ne sera pas là. Donc, mais il est quand même là puisque toutes ces techniques que nous allons voir, elles sont issues de Rinpoché qui lui les a reçues de son maître les a reçues de son maître, etc. Et on remonte comme ça dans la lignée jusqu'au Bouddha primordial. Donc ce sont vraiment des techniques anciennes. Et donc les Bouddhas, effectivement, pour atteindre l'état de Bouddha, ce que l'on souhaite fortement, eh bien il faut passer par cette pratique de la méditation. Il n'y a pas d'autre moyen. On sait que Bouddha Shakyamuni a médité pendant 12 ans. On sait que Milarepa, on connaît bien, c'est un yogi parce qu'il a médité toute sa vie. Donc en fait, voilà, c'est extrêmement important. C'est obligatoire même, parce que uniquement l'étude, la pratique, les rituels, ça ne suffit pas pour atteindre l'éveil. Il faut vraiment passer par la méditation. Et d'ailleurs, Bouddha dit que un seul instant de méditation équivaut à des kalpas de toute autre pratique. En fait, on a l'impression que la méditation, c'est tranquille, on a juste à s'asseoir et puis fermer les yeux et se reposer. Mais non, c'est pas du tout ça. En fait, la méditation, c'est un travail qui est actif. C'est pas facile en fait. C'est pas facile parce que l'esprit est à l'état sauvage depuis des vies et des vies, parce qu'on a eu des vies depuis des temps sans commencement et on n'a jamais dompté son esprit, donc c'est pas facile au début. L'esprit part dans tous les sens comme il a l'habitude de faire, sauf que là on a décidé de le contrôler et donc c'est un effort au début qui est important. C'est pour ça qu'on demande en fait, enfin c'est pas qu'on demande, c'est qu'en fait au début on peut pas forcément faire de longues sessions. On fait des petites sessions comme ça de concentration sur la respiration ou autre, des petites sessions pour donc poser son esprit un instant et ça dure quelques secondes souvent au début et après avec l'entraînement ça dure plus longtemps. Donc en fait lors des méditations, qu'est-ce qui se passe en fait? Eh bien le karma se purifie. On a l'impression qu'il ne se passe rien, mais il se passe... Enfin, voilà, il y a une purification qui s'opère et on se rapproche tout doucement vers notre nature fondamentale, cette nature ultime que l'on recherche tous et que l'on a tous en nous, qui est en fait une union de la vacuité et de la claire lumière. Alors, donc la voie de la méditation, elle s'intitule, dans l'école des Nyingmapa, elle s'intitule le Dzogchen. Et dans l'école des Kagyupa, on l'appelle le Mahamudra. Alors, Mahamudra, Maha en tibétain, ça veut dire grand, et Mudra, c'est le saut. Ça veut dire que lorsqu'on pratique la méditation, on arrive à l'éveil, et donc là, on a scellé le grand saut. C'est-à-dire que c'est comme un tampon, on a fermé en fait les entrées dans le samsara. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a atteint l'éveil, on ne peut plus aller dans le samsara, sauf si on l'a décidé pour aider les autres.